Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret en DVD de Ballers, The Complete First Season, la série créée par Stephen Levinson et distribuée par HBO et met en vedette Dwayne Johnson, Rob Corddry et John David Washington. Sorti en magasin le 14 juin 2016. La série suit le quotidien mouvementé d'un représentant officiel de joueur de football professionnel, lui-même ancien joueur de football reconverti. Êtes-vous un peu tanné des séries télévisées qui s'intéressent au déboire des gens riches et célèbres? Honnêtement, moi, oui. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai complètement décroché de la série Entourage. Cette série m'avait complètement désensibilisé. J'étais plus capable de sentir de l'empathie pour des richissimes vedettes vivant dans des villas impossibles. Disons que les premiers épisodes de Ballers m'ont certainement pas rassuré. Je vais vous dire un truc tout de suite. Vous attendez pas à du football ici, même si la série détaille avec attention le petit monde du football professionnel. On ne voit en fait presque pas de match, si ce ne sont quelques bribes et des scènes d'entraînement. Le générique extrêmement hip-hop, chanté par Lil Wayne et Drake, nous plonge dès le départ dans cet univers macho, clinquant et kitsch où les athlètes compensent leurs angoisses existentielles dans le matériel et les aventures sexuelles. Fort heureusement, la série créée par Stephen Levinson nous décrit bien vite l'envers de la médaille de toutes ces fortunes creuses et chaque personnage éprouve finalement des problèmes bien réels et majeurs que leur argent ne peut pas compenser. Il s'agit également de la première fois que Dwayne Johnson retourne à un rôle récurrent à la télévision depuis qu'il était lutteur, et Ballers lui donne l'occasion de montrer tout le chemin qu'il a parcouru en tant qu'acteur. Je dirais pas qu'il devrait remporter un Golden Globe, mais son rôle d'homme simple et hanté par ses démons lui convient plutôt bien. C'est que The Rock est devenu un véritable acteur et peut donc compter sur des capacités réelles d'interprète en plus de son charisme toujours fort. Je craignais également le rôle de Rob Corddry. J'avais un peu peur qu'on allait être encore coincé avec le rôle du petit simplet qui parle vite et qui ne parle que de sexe. Ce qu'il est dans le pilote, mais là encore son personnage se développe bien vite, de sorte qu'on n'a pas affaire à un autre Turtle d'entourage. Reste que certaines scènes racoleuses au possible commencent à nous rendre un peu irritables, mais j'imagine que compte tenu du sujet, c'est pas non plus étonnant. Autre petit problème, John David Washington, ancien joueur de football et fils de Denzel Washington, a encore un peu de croûte à manger s'il veut être aussi crédible que son illustre papa. Il se fait largement voler la vedette, selon moi, par sa co-vedette Omar Miller, beaucoup plus attachant en ex-joueur de football qui tente de se faire à une vie normale. Finalement, malgré une psychologie un peu plus nuancée qu'Entourage, ça reste une série de gars, avec des rôles féminins qui sont à peu près tous négatifs à différents niveaux. Bref, la série se regarde sans problème, mais on a un peu l'impression que les producteurs ont dû se livrer à des compromis imposés par la chaîne HBO, qui, elle, a l'habitude de ne pas y aller de main morte dans le politiquement incorrect calculé et la sexualité telle que le percevrait un adolescent. On voit ce que la chaîne a vu de commercial dans le concept, mais les derniers épisodes laissent à penser que les créateurs de la série ont clairement d'autres vues et veulent emmener leur personnage vers une maturité intéressante. En somme, la première saison déjoue un peu les attentes et montre du potentiel malheureusement encore globalement inexploité. Les 10 épisodes sont présentés en 2 DVD à 1,78 à la Morphic avec piste audio en anglais 5.1, français 5.1 et espagnol 2.0 et les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en portugais, chinois et thaï. Comme bonus, on a seulement des Inside the Episodes, des petites featurettes qui totalisent un peu moins d'une demi-heure et qui s'intéressent à chaque épisode. C'est mignon mais très marketing et on en apprend finalement pas beaucoup. Dommage. Ballers a été clairement pensé comme le digne successeur d'Entourage et vous y trouverez de prime abord tout ce qui a fait le succès et ultimement l'échec de cette série. Heureusement, Ballers n'est pas que ça, bien que le format de l'émission et ses conventions établissent vite ses limites. Reste que les performances sont globalement bonnes, les personnages vite attachants et le rythme constant. Pour l'instant, la première saison présente un divertissement léger mais bien réel. C'était Gilles, merci, bon visionnement.